Salam alaykoum. Alors, dans la continuité de la croyance islamique, et concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, en réalité, quand on prend l'ensemble des versets coraniques et on les médite, on va trouver que le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est autre que le rappel de la religion primordiale d'Allah subhanahu wa ta'ala et la confirmation des messagers et des messages précédents. Alors, on voit bien que la mission du prophète Mohammed donc a consisté à ce rappel, à rappeler aux hommes, à tous les hommes, puisque le message de l'islam est un message universel, rappeler aux hommes l'essence, la nature de la religion primordiale, celle qui est voulue par Dieu, qui est donnée à toute l'humanité. Celle qui est inscrite par Dieu au cœur de chaque être humain, puisque dans l'islam, le prophète de l'islam nous dit « Tout nouveau-né, tout futur nouveau-né, né soumis à la volonté de Dieu, c'est-à-dire musulman, né dans la paix de la religion de l'islam. » Sauf que ses parents, le judaïsme, le christianisme et si j'ose dire, le mazdéisme, le rang mazdéen, adorateur du feu. Il n'a pas dit l'islamisme puisqu'il est né musulman. Donc c'est ça le concept, la vision de l'islam vis-à-vis de toute l'humanité. Tous les êtres humains sont valeureux, pas seulement par l'anoblissement qui est accordé à chaque être humain à partir même de la création initiale, mais également une vision spécifique que l'islam les considère comme étant à l'origine musulmans, soumis à la volonté de Dieu, croyants. Donc ils sont sacrés à ce niveau-là. C'est pour ça dans l'islam, dans le Coran, Allah Ta'ala interdit de porter atteinte physique à la personne. Quand il dit « Man qatala nafsan » celui qui porte atteinte à une âme innocente, hein, il sème le désordre sur terre, c'est comme s'il avait exterminé toute l'humanité. Donc d'ailleurs c'est une définition du génocide qui dépasse toutes les définitions, puisque la définition du génocide de nos jours, c'est une définition qui se base sur l'intention. Et qui sait les intentions, hein? C'est impossible. Tu dis oui, si quelqu'un attaque, si un État attaque un peuple pour l'exterminer, s'il n'a pas l'intention de l'exterminer, même s'il l'extermine, c'est pas grave, c'est pas un génocide. C'est très grave parce qu'on attache la condamnation du crime à l'intention. Et l'intention, on sait bien que personne ne connaît les intentions des gens. Il n'y a que Dieu qui est capable de connaître les intentions. Biniyati al-ibad. Qui connaît la niyya par Allah? Donc là c'est une déviation de taille dans la loi et le droit international. Normalement, on ne peut pas juger les intentions. On doit juger les actions. C'est les actions légalement qui nous permettent de juger telle ou telle action est une action mauvaise ou bonne. Donc là, malheureusement, la définition du génocide n'est pas la bonne. Allah Ta'ala nous dit, donc, dans le cadre du message de l'islam, qui est le message qui est un rappel pour toute l'humanité à marcher vers la vérité, à soutenir la vérité, à faire promotion du bien et combattre le mal avec la langue, avec la main, avec la langue, sinon avec le cœur, comme dit le prophète de l'islam, et ça c'est le moindre degré de la foi. Allah nous dit dans cette universalité immuable, il nous dit dans la sourate les Byzantins d'ailleurs, les Byzantins verset 30, il nous dit « Tiens-toi debout », il adresse la parole bien sûr au prophète Mohammed, mais également aux croyants musulmans, il dit « Tiens-toi debout en vrai hanif, qui professe la religion primordiale ». Qui professe la religion primordiale. La religion naturelle, celle que Dieu a inscrite au cœur de tout homme. C'est un don universel et immuable que Dieu a fait à ses créatures. Telle est la vraie religion, mais la plupart des hommes ne savent pas.
Voilà donc la définition de la vraie religion. C'est cette religion qui aime l'homme, qui le chérit, qui le respecte, qui lui donne la même valeur, quelle que soit l'ethnie, la couleur, l'appartenance religieuse ou géographique ou ethnique. Ça, c'est l'universalité de l'islam. Donc, c'est un rappel primordial. L'islam, ce n'est que le rappel et la confirmation des autres religions et de la mission des anciens prophètes. Donc, l'islam, il y a à ce point-là une religion universelle de miséricorde, d'amour et de respect et d'humanité.